Bonjour, aujourd'hui je voulais faire une vidéo, un résumé des précédentes vidéos sur les grandes familles de macronutriments. Les glucides, les lipides et les protéines se retrouvent à peu près partout pour soutenir les processus de la vie. On les retrouve donc dans tous les aliments à l'état naturel, c'est-à-dire non raffinés, et on les retrouve dans notre corps à peu près partout. Les graisses, les sucres et les protéines sont des structures complexes qui doivent donc être décomposées par le corps en briques de base pour pouvoir supporter les processus de construction et de régénération de l'organisme. Les protéines sont décomposées en acides aminés, les graisses en acides gras et les glucides, les sucres complexes en sucre simple, typiquement le glucose. La digestion des protéines est un processus qui est acide et acidifiant et qui va donc pomper les minéraux du corps. Les combinaisons alimentaires et l'apport de minéraux est donc très important. Durant le jeûne, les protéines ne seront globalement pas utilisées pour produire de l'énergie. Ceci dit, une partie des protéines seront quand même recyclées pour pouvoir garantir le maintien des processus vitaux ainsi que des processus d'élimination et de régénération. Le corps recyclera en priorité les protéines qui sont abîmées ou qui ne répondent pas à un besoin physiologique. Il ne faut donc pas se faire de soucis, le corps ne mangera pas votre cœur durant le jeûne. Les glucides, comme le reste, se retrouvent partout dans notre alimentation. Et on a l'habitude de, malheureusement, les transformer ou les raffiner, ce qui a comme conséquence d'augmenter leur charge glycémique. Et cette augmentation de la charge glycémique a comme conséquence de stimuler la production de l'insuline. Et c'est donc recommandé de plutôt préférer des aliments qui ont une charge glycémique faible pour éviter de créer une résistance à l'insuline et d'épuiser le pancréas. Au niveau énergie, les glucides sont certainement le carburant préféré du corps pour produire de l'énergie. Pendant le jeûne, les 2-3 premiers jours, le corps va donc d'abord consommer ses stocks de sucre, ses stocks de glycogène, et va ensuite basculer sur la consommation des graisses. À ce moment-là, le cerveau utilisera les corps cétoniques produits par le foie pour produire son énergie. La graisse, ou plutôt les graisses, sont très importantes dans notre alimentation. En fait, il n'y a qu'une famille de graisses qui est mauvaise pour la santé, ce sont les graisses industrielles partiellement hydrogénées, produites à partir d'huile végétale, donc ce sont les margarines. Même les graisses saturées, ce qu'on appelle les mauvaises graisses, sont en réalité bonnes pour la santé. Et il n'y a d'ailleurs pas de lien établi aujourd'hui entre le cholestérol et les graisses saturées dans l'alimentation et les risques cardiovasculaires. Durant le jeûne, le corps va décomposer et transformer les graisses qui sont stockées dans l'organisme pour produire de l'énergie sous forme d'acides gras, de glucose et de corps cétoniques. Quand le cerveau consomme principalement des corps cétoniques pour ses besoins énergétiques, on dit que le corps est en état de cétose. Le passage à l'état de cétose en début de jeûne a comme conséquence d'augmenter l'acidité du sang. On peut donc expérimenter durant les 2-3 premiers jours de jeûne une crise d'acidose qui a comme symptôme la plupart du temps de donner un mal de tête. Une fois sur la filière graisse, le corps n'est plus capable d'exécuter un effort intense pendant plus de quelques secondes. Ceci n'empêche en fait pas les jeûneurs de vouloir randonner pendant des heures les jours de jeûne. En fait, la règle, c'est que durant un jeûne, soit on se repose, soit on fait un effort modéré. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce changement dans le type d'énergie ne veut pas dire qu'on diminue l'énergie. En fait,
le métabolisme de base, ça veut dire l'énergie que le corps va dépenser au repos, va être augmentée. Et toute l'énergie qu'on ne va pas utiliser pour la digestion va pouvoir être utilisée pour stimuler les processus d'élimination et de régénération du corps. En résumé de résumé, on peut dire que durant le jeûne, le corps va garantir l'intégrité de l'organisme, garantir le maintien des fonctions vitales et fournir une énergie abondante pour un effort modéré. J'espère que durant ces 3 dernières semaines, vous aurez pris le temps d'expérimenter par vous-même un jour sans protéines, un jour sans sucre et un jour sans protéines et sans sucre. Et je vous invite à partager votre expérience en commentant ici en dessous, soit dans YouTube, soit dans Facebook, soit sur le blog. À propos de Facebook, je voulais vous remercier parce qu'on est maintenant plus de 1000 à avoir rejoint ce projet. C'est un projet qui prend beaucoup de mon temps, qui me demande de sortir de ma zone de confort, mais en même temps qui m'apporte énormément et j'espère du fond de mon cœur que ces vidéos vous apporteront aussi quelque chose dans votre voyage vers le jeûne. Sur ce, je vous dis à demain. Ciao.